Crois-tu en l'importance de la vie privée? Certaines personnes y croient certainement. Et si tu vis une vie sans intimité, comme de nombreuses célébrités et personnalités publiques, il est facile de comprendre pourquoi il est si important de garder certaines choses de ta vie pour toi. Comme l'a dit un jour l'auteur britannique Lewis, nous vivons dans un monde affamé de solitude, de silence et d'intimité. Et par conséquent, nous sommes affamés de méditation et de véritable amitié. En effet, quelle que soit notre envie de nous ouvrir et de partager notre véritable identité avec les autres, le type de connexion dont nous avons besoin ne peut être satisfait que si nous respectons notre propre intimité et si nous faisons attention à qui nous laissons entrer. Voici donc 7 choses qu'il vaut mieux garder privées. Numéro 1. Tes problèmes familiaux. Parfois, il est préférable de garder tes problèmes familiaux pour toi. Car la vérité est que tout le monde en a, mais que personne ne veut vraiment en entendre parler. De toute façon, les problèmes entre toi et ta famille restent entre toi et ta famille. Impliquer d'autres personnes ne fera que créer plus de problèmes et cela n'en vaut pas la peine. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un essaie de mettre son nez dans les affaires de ta famille, oriente simplement la conversation vers un autre sujet ou dis-lui que tu préfères que cela reste privé. Numéro 2. Tes problèmes de couple. Tout comme les problèmes familiaux doivent rester au sein de la famille, il est préférable de garder les problèmes de couple au sein de la relation. Si tu te plains trop de ton partenaire, tu ne feras que le dépeindre sous un mauvais jour, et même si ta colère et ta frustration passent, les autres ne seront peut-être pas aussi indulgents. Ils pourraient penser que le fait de leur confier tes problèmes amoureux signifie qu'ils ont leur mot à dire dans ta relation, ce qui n'est pas le cas. Bien sûr, si tu as des problèmes dans ta relation et que tu as besoin de te confier à tes amis, c'est tout à fait compréhensible. Numéro 3. Tes revenus ou ta situation financière. C'est une sorte de règle sociale tacite. Il est généralement considéré comme impoli de parler d'argent, car peu importe combien tu gagnes ou ne gagnes pas, parler de ta situation financière à d'autres personnes les rendra forcément jalouses ou mal à l'aise ou désolées pour toi. Se plaindre d'être fauché ou comparer l'argent que l'on gagne avec celui des autres n'est jamais une bonne idée. Après tout, ils ne peuvent pas y faire grand-chose. Alors, à quoi bon? Il vaut mieux que cela reste entre toi et ton compte bancaire. Numéro 4. Tes peurs et tes faiblesses. Parler de nos peurs et de nos faiblesses nous amène à un endroit très vulnérable. Et c'est une facette que nous ne devrions pas montrer à n'importe qui. Certaines personnes peuvent être incroyablement hypocrites et se moquer de toi dans ton dos. D'autres peuvent essayer de te manipuler et de t'exploiter dès qu'elles en ont l'occasion. D'autres encore peuvent ne pas comprendre ou ne pas avoir d'empathie pour toi, ce qui ne fera qu'aggraver ton cas. Donc, avant de parler à quelqu'un de tes soucis ou de tes erreurs passées, tu dois être absolument sûr que tu peux lui faire confiance. Numéro 5. Tes rêves et tes objectifs. Il est probablement préférable que tu gardes pour toi la plupart de tes rêves et de tes objectifs dans la vie. Plus tu les partages avec d'autres personnes, moins tu risques d'être motivé. Pourquoi? Parce que les gens ont toujours quelque chose à dire. Et si tu les invites à participer à la conversation, ils pourraient essayer de remplir ton esprit de critique, de doute et de te décourager. Surtout s'ils ne comprennent pas pourquoi tu veux ceci ou cela. Mais ne t'inquiète pas trop de cela. Ce n'est pas à eux de comprendre. Tes rêves t'appartiennent et tu mérites de les nourrir avec la tranquillité d'esprit que seule la vie privée peut t'apporter. Numéro 6. Tes secrets personnels. Bien qu'il s'agisse d'une chose que beaucoup d'entre nous apprennent dès le plus jeune âge, nous devons toujours faire attention à qui nous choisissons de divulguer nos secrets personnels. Connais-tu vraiment cette personne? Es-tu sûr que tu peux lui faire confiance pour garder tes secrets et ne pas les répandre en ragot ou les utiliser contre toi la prochaine fois que tu te battras? Si tu ne fais pas attention à la personne à qui tu fais confiance, cela pourrait te causer beaucoup d'embarras, de douleur et te briser le cœur par la suite. Alors, assure-toi de faire confiance à ceux avec qui tu partages tes secrets. Et numéro 7, les secrets des autres. Similaire au point précédent, si quelqu'un te fait suffisamment confiance pour te confier quelque chose en toute confidentialité, il ne serait tout simplement pas correct de faire quoi que ce soit
pour briser sa confiance ou mettre en péril ta relation avec lui. Il n'a peut-être pas été facile pour lui de te confier ses secrets. Et le fait que d'autres personnes le sachent, sans son consentement, pourrait le bouleverser. Imagine à quel point tu pourrais te sentir humilié et trahi si quelqu'un te faisait ça. Tu ne souhaiterais pas cela à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Alors, qu'en penses-tu? Est-ce que tu gardes ces choses pour toi? Et quelles autres choses penses-tu qu'il est préférable de garder pour soi? Si tu as d'autres conseils ou suggestions, indique-les dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas qu'il ne s'agit pas de règles strictes auxquelles tu dois toujours te tenir. Chaque situation est différente et il est important de parler des choses qui te stressent tant que c'est avec une personne de confiance.